Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode, un épisode un petit peu spécial car aujourd'hui on va parler des X-Men. Et on va pas se retaper qu'un seul film, oh non. Ni deux films, ni trois films. Trois films, non. On va se retaper tout l'univers des X-Men. Allez c'est parti, boum 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 boum, générique, yeah. Je voulais pas faire quelque chose de trop long pour cet épisode, c'est vrai. Avec les X-Men, si vous voulez, on pourrait en parler pendant 7 heures, ça ferait une trop longue vidéo. Bon, si vous voulez, c'est un petit peu une mise au point avant la sortie du tant attendu X-Men The Day of Future Past, qui sortira le 21 mai 2014 et qui sera réalisé par Bryan Singer. J'aime bien Bryan Singer. Surtout son film là, Superman Returns. Mais c'est de la merde. Je vous jure que j'ai pleuré. Pour préparer cet épisode, vraiment j'ai pleuré. Je me suis tapé les 6 films, putain. Les 6 films, bordel de merde. Tous sans exception. T'es qui toi? Je sais pas. Hein? C'est comme là. Quoi? Bon écoutez-moi maintenant, il y a deux façons de regarder les X-Men, soit par ordre chronologique de la sortie des films, ou alors par ordre chronologique où se déroule l'histoire dans les 6 volets. Et personnellement j'ai opté pour la deuxième option. J'ai tout d'abord commencé par X-Men de commencement, sorti en 2011 et réalisé par Matthew Vaughn. Et pour moi c'est peut-être l'un des meilleurs volets de la saga, c'est vrai Matthew Vaughn avait fait ses preuves sur Kick-Ass à la base. Ah. Ça fait mal à force. Dans ta chambre. Tout de suite. Là-bas? Oui, là-bas. On y retrouve des formidables acteurs comme James McAvoy qui joue le rôle de Charles Xavier très jeune et aussi Michael Fassbender qui joue le rôle de Magneto très très jeune. Prochainement Matthew Vaughn réalisera The Secret Service, c'est un film adapté d'un comics de Frank Miller. Et je peux vous dire un truc, c'est que ça sent très 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 bon. Je me suis ensuite attaqué à X-Men Origins Wolverine. Oui. J'ai même regardé cette merde. Un bon caca de dinosaure sur le coup. Et bien que dire de ce film qui était sorti en 2009 et qui a été réalisé par Gavin Wood. Gavin Wood? Mais Gavin Wood personne ne connaît. Putain, j'ai même été chercher sur Wikipédia. Ce mec a fait 6 films dans sa vie. 6 putains de films. Et ce mec n'a même pas de photo de profil sur Wikipédia. Non mais attendez les gars, si vous avez pas votre photo sur Wikipédia à 40 ans, vous avez complètement loupé votre vie. Elle est merveilleusement bonne cette bière. Non mais putain, sérieusement, je me demande comment font les producteurs américains pour choisir leur réalisateur. Putain, comment on a pu passer de Bryan Singer sur le 1 et le 2 à Gavin Wood? À Gavin Wood? Bon ok les gars, on va faire le X-Men Wolverine Origin, ok. Alors par contre, il me faut un réalisateur, hein. Ah, bon café, merci. Tu t'appelles comment? Gavin Wood. Gavin Wood, ok c'est très bien, tu vas réaliser le prochain film. Ça te tente? Ok, c'est génial. Mais j'ai fait que 6 films moi. Et en plus, j'ai même pas ma photo sur Wikipédia. Oh! Non mais vraiment sérieux, ce film est une sombre déception, je vous le déconseille. Bon, regardez-le si vous voulez comprendre tous les X-Men quand même. Non je déconne. Zappez-le. Oubliez ce film. Messieurs, dames, veuillez regarder ceci. Ensuite, je me suis attaqué à X-Men 1, réalisé par Bryan Singer. Putain, ce film, il a quand même bercé mon enfance. Quand ce film est sorti, j'avais 7 ans. Non mais c'est vrai, pour moi, ce film est quand même le précurseur de tous les films de super-héros. Hulk, qu'on a eu, Spider-Man, la trilogie de Sam Raimi. C'est grâce à X-Men que Marvel est là aujourd'hui. Ouais, bon, peut-être pas, mais c'est quand même un peu grâce à X-Men aussi. Alors bien sûr, juste après, je me suis empilé le 2, qui était sorti lui en 2003, réalisé toujours par Bryan Singer. Et ben le 2, putain, il a même fait plus de cartons box-office que le 1. Et c'est tout à fait honorable car ce film est vraiment super bon, il est même limite meilleur que le 1. Et c'est rare de voir ça. Vraiment. Une suite meilleure que le premier? Ça a de la gueule. Et ensuite, nous avons le fabuleux... Non, je déconne! X-Men 3, l'affrontement final. Oh putain, les cons! Oh les cons! Ce film est sorti en 2006, il a été réalisé par Brett Ratner, qui avait aussi fait la trilogie Rush Hour. Attendez, Rush Hour? Oui! Jackie Chan, bande de bâtards! Ah non mais alors là tout va bien, hein. Y a pas de... Jackie Chan quoi. Montagne! Putain mais ce film c'est la descente aux enfers des X-Men, tous les mutants sont des gros neuneux, Magneto devient un gros bolos, et ce film de la 10e minute même jusqu'à la fin, c'est du what the fuck man! What the f... Justin Bieber. Non, vraiment, autant rester sur le 1 et le 2 si vous avez pas envie de pénétrer l'anus de votre enfance. Littéralement. À bon entendeur. Qui m'entendent bien.
Et ensuite il y a Wolverine le combat de l'immortel, un film sorti cette année réalisé par James Mangold, qui avait notamment fait des super films tels que 3h10 to Yuma. 3h10 to... 3h10 to Yuma. Non. Mais ça doit être 3h du matin. Bah non, Sinon- sinon bah oui, ce serait 15h10. Ouais, logique. Donc on dit 3h10 ou 3h10, je sais pas. Il avait aussi réalisé Night and Day avec Tom Cruise et Cameron Diaz. Et ben vous savez quoi? Et ben j'ai trouvé vraiment bien ce film. Non c'est vrai, il s'est fait défoncer par la critique et moi je trouve qu'il mérite pas du tout ça. Bon c'est vrai que ça casse pas non plus 3 pattes à un poney, mais je veux dire, il mérite pas le bâchage qu'il a eu. C'est vrai, t'as un début, une fin, on a un Wolverine badass de chez badass. Ah le type il est trop badass quoi. Ah là, il est trop badass quoi. Et ce que je comprends pas c'est que ce film s'est fait bâcher, mais alors littéralement. Je vous conseille donc de pirater, acheter ce DVD qui vient juste de sortir, et je vous le conseille même les yeux fermés. Eh, les yeux fermés. Comme Cyclope. Hein? Cyclope? Les yeux fermés? Non? Bah non. Juste avant de vous quitter, je voulais vous dire que les 6 X-Men que je viens de me regarder, et surtout dans l'ordre où je viens de les regarder, on voit tous les putains de points négatifs de cette franchise, man. X-Men le commencement était annoncé comme un reboot par la franchise. Mais non, c'est pas un reboot. Non, ils ont été nous foutre tous les acteurs des anciennes trilogies dans ce putain de reboot. Prenons l'exemple avec Mystique, qui est joué dans la première trilogie par Rebecca Robson. Et ben, dans le film de Matthew Vaughn, elle est jouée par Jennifer Lawrence. Alors il y a une scène comme ça, un moment, tu vois, il y a Mystique qui est là, dans le pieu de Magneto. D'ailleurs, moi je suis désolé, mais je file pas les clés à une meuf qui est peinte en bleu de la tête aux pieds. Enfin, c'est comme... Je veux pas être raciste, mais quand même, ça se fait pas trop, hein. Et là, elle lui sort un truc du genre... Eh, dis donc, t'as pas envie de mettre ton petit berlingot dans ma carapace? Et là, Magneto lui rétorque un truc du genre... non, quand tu seras plus vieille, parce que là t'es trop jeune. Je suis pas un pédophile, moi. Hein. Oh, je suis Magneto. Je suis un bonhomme. Et bah là, qu'est-ce qu'a fait la meuf? Qu'est-ce qu'a fait? Elle se transforme en elle plus vieille. Et devinez qui joue le rôle de cette fille? Je vous le donne en mille. Rebecca Romijn. Mais enfin, bordel de merde, la trilogie a bien été tournée avant le commencement, on est bien d'accord? Et je vais terminer sur le plus what the fuck de toutes les incohérences mondiales. Je sais que dans les films il y a plein d'incohérences et je sais que souvent même moi je fais abstraction de ces incohérences. Mais là putain, Charles Xavier dans le commencement il a quoi, 25 ans, 30 ans à tout péter? C'est à la fin de ce film qu'il finit en fauteuil roulant. Alors pourquoi dans le 3, dans X-Men 3, l'affrontement final, film qui a été réalisé avant le commencement? Et je tiens à le rappeler, au début il marche. Ouais, je vous jure. Oh, je suis en fauteuil roulant. Mais que m'arrive-t-il? I believe I can fly. Je marche, c'est merveilleux. Ah tu marches bâtard. Ha. Eh ben non. Parce que sa vie c'est de la merde. Et voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. Regardez les 6 précédents X-Men avant la sortie du tant attendu X-Men The Day of Future Past. Je vous le rappelle, réalisé par Bryan Singer et sorti national le 21 mai 2014. Ciao tout le monde, ça m'a fait plaisir de vous faire cette petite chronique. Maintenant, je vais baiser avec Mystique. Ciao. Cheers. Justin Bieber.